Bonjour à tous, comment ça va? Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay ou sur YouTube. Tout dépend. En tout cas, n'hésitez pas à avancer parce que le temps du début du live, vous pouvez avancer parce qu'on va partager déjà le live, faire venir du monde. Donc n'hésitez pas à avancer, je bois mon petit café. Allez, je partage le live, ça va permettre de faire venir du monde, enfin je l'espère. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Je suis où? Donc, aujourd'hui, on va faire un Smoky Eyes, un make-up charbonneux. Le make-up par excellence que beaucoup de femmes adorent et veulent savoir comment faire. Franchement, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Un smoky, je pense que c'est une des méthodes de maquillage les plus faciles. Donc vous allez voir ça. Je lis ce que j'ai sur mon truc là, All I Need I Sleep, et du coup ça me fait... ça me met en tête la musique All You Need Is Love. Coucou Quentin, comment ça va? Quentin, toujours au rendez-vous, ça c'est cool, ça fait plaisir. J'espère que ça va. Coucou Clémentine. Clémentine aussi, elle est souvent là. C'est trop bien, ma petite maman, elle est là. Aujourd'hui, je vois vos commentaires. Donc ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, lors du dernier live, j'ai pas vu vos commentaires. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un live vraiment super important. Je vous invite à le revoir. C'était sur les diagnostics personnalisés. Je pense que c'est vraiment... J'étais contente de faire ce live et je ne voyais pas vos commentaires. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup quand même de gens connectés parce qu'il y avait le ministre qui parlait. Mais du coup, j'étais dégoûtée. Alors, aujourd'hui, on va faire un Smoky Eyes. Mais ouais, ça va très bien, Quentin. Merci beaucoup. Coucou, oui, j'essaie d'être là en live, c'est mieux. C'est gentil, merci Clémentine. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir quand il y a du monde en live, forcément, parce que du coup, ben, je me sens moins seule. Donc ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, en effet. N'hésitez pas à partager mon live, ça me permet de me faire connaître, de partager mes tutos à plus de personnes également. Et ça permet de faire monter ce petit numéro qui est là, en fait. Alors, hop. Je partage, hein, je suis en train de partager à plusieurs endroits. Allez, hop, c'est bon. J'ai déjà pas mal partagé. Bon, c'est parti, mon kiki. Hop, c'est bon. On y va. Aujourd'hui, on va faire un make-up charbonneux. Vous m'en voulez pas, j'ai mon café à boire. Je me suis fait couler un café. Quoi, c'est pas couler un café, c'est mon fameux Skinny Coffee, vous savez, de la marque Birdie, là, celle où grâce à ça je dors trop bien, le Moon Milk. Bah là, c'est le Skinny Coffee. Ça me permet d'enlever mes maux de tête, mais avant tout, c'est un brûleur de graisse. Donc je vous dirai si ça marche aussi bien que le Moon Milk qui fait bien dormir. Mais oui, c'est ça. Coucou Nini. Bah en fait, après, j'ai eu des commentaires sur mon dernier live, mais je sais pas si c'était en replay ou pas. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez sur le live, même si vous ne restez pas longtemps, ça me permet quand même, bah voilà, c'est plus sympa quoi. Je bois un petit coup de café et on attaque. Donc aujourd'hui, on va faire un Smoky Eyes. Un Smoky Eyes, c'est quoi? C'est un make-up charbonneux, c'est-à-dire on va avoir les yeux très foncés. On est vraiment sur un make-up de soirée. Moi, je fais partie des gens qui peuvent mettre des make-up de soirée même la journée parce que je me fais plaisir, j'aime ça, j'aime le maquillage. Mon entourage, même au boulot, ils savent que j'aime le maquillage, donc ça ne les choque pas. Je sais que certains n'osent pas, donc c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, je pense qu'on est plus quand même sur un maquillage de soirée à la base, sur le smoky. Bien sûr, du moment où on va faire un maquillage travaillé, on doit faire son teint. Donc moi, j'ai déjà fait mon teint, je pense que vous pouvez le voir, là, mon teint est fait. Est-ce que la lumière est bonne? Je vais baisser un peu là.
Donc j'ai déjà fait mon teint, donc là maintenant on va attaquer les yeux. Donc c'est très important de faire votre teint et surtout l'étape obligatoire encore plus pour un smoky, c'est de bien mettre votre poudre fixante de chez MAC là. Pour finir votre teint, vous mettez bien ça, hein. La poudre translucide, on a fait les cernes, j'ai fait les cernes, donc on met bien la poudre tout autour de l'œil. Surtout ça c'est très très important, ça va aussi éviter que si on met trop de poudre sur les yeux, on va travailler des couleurs foncées. Donc si ça tombe sur les joues, il ne faut pas que ça soit fixé. Donc ça va protéger notre teint. Donc vraiment... Ah c'est gentil, merci. Pourtant je suis toute simple. Hein. Donc voilà, donc c'est important. Également, comme on est sur un maquillage de soirée, c'est un maquillage que vous pouvez faire, si vous osez le porter la journée, vous pouvez le faire le matin et faire en sorte qu'il tienne jusqu'au bout de la nuit. Donc pour ça, on va utiliser la base paupière. Je vous dis toujours, si on utilise les produits MAC, base paupière pas obligatoire, mais là j'ai envie d'utiliser la base paupière parce que j'ai vraiment envie que ça tienne et on va utiliser du crayon. Et quand on utilise des crayons, MAC ou pas, les Kajal, j'ai déjà testé en mettant que le Kajal sur toute la paupière. Ça transfère un petit peu. En plus, moi, j'ai une très grande paupière et j'ai un creux, j'ai la paupière qui tombe. Donc, en fait, moi, mon haut de paupière, il touche à un moment donné mon œil. Et donc, j'ai des transferts. C'est-à-dire, quand je fais ça, ce qui est ici, quand je mets du crayon, ça vient ici. Ça ne me le fait pas avec les fards à paupières MAC parce qu'ils sont de qualité. Ça ne me le fait pas si je mets de la base paupière. Donc, il faut à tout prix mettre de la base paupière parce qu'on va travailler avec un crayon. Voilà, donc c'est important. Ça va être ce qu'il y a de plus simple de travailler au crayon. Je prends donc ma petite base paupière de chez MAC et on va commencer par appliquer cette base. Elle est assez épaisse, donc ça fait, quand on ne l'utilise pas souvent, moi je ne l'utilise pas souvent parce que je mets beaucoup de produits MAC, donc beaucoup de fards MAC, donc je ne la prends pas tout le temps. Donc elle sèche un peu, donc je l'étale un petit peu sur ma main pour pas que ça fasse de grumeaux. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Donc vous mettez bien sur toute la paupière mobile et vous pouvez en mettre un petit peu en dessous. Ok ? Donc là, on applique la base paupière, on a déjà fait le teint, on a fait les cernes, on a fixé avec de la poudre. Maintenant, on applique de la base paupière. D'accord ? Tu es comme moi, paupières tombantes. Bah ouais. Il n'y a pas d'âge hein, pour les paupières tombantes. Bien sûr, quand on vieillit, on a la paupière tombante, on a la peau qui se relâche, donc on va avoir tendance à avoir le visage qui s'affaisse un peu. Et oui, avec l'âge, on va avoir d'autant plus la paupière qui tombe, donc j'aurai vraiment, je pense, une vraie paupière tombante quand je serai encore plus âgée. Mais vous pouvez avoir la paupière tombante à tout âge. Ce n'est pas qu'une question d'âge. Parfois on me dit mais non, tu peux pas... Tu dis que tu as la paupière tombante, c'est pas vrai, t'as pas l'âge d'avoir. Mais si, en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme les rides, c'est à partir de 30 ans. Si, bien sûr qu'on peut avoir une paupière tombante en étant jeune, en fait. Hein. C'est rien à voir avec l'âge. L'âge va amplifier le phénomène, mais j'ai 35 ans et oui, j'ai la paupière tombante. Excusez-moi, c'est peut-être pas très agréable de vous voir boire mon café, mais il était trop chaud et j'ai pas eu le temps de le boire avant. Donc, ce qu'on va faire... Ce qui est assez simple pour travailler un smokey eye, c'est de commencer avec un crayon. Donc on va s'équiper du crayon Kajal de chez MAC. J'ai acheté la couleur noire. Il y a le blanc qui est sorti. Il nous manquait un crayon blanc. Vous savez que pour celles qui me suivent depuis des années, vous savez que je suis une fan de crayons blancs. Et j'en avais chez Younique. Younique avait arrêté, Younique c'était mon ancienne marque, Younique avait arrêté les crayons pour les yeux, donc ils n'avaient plus de crayon blanc, ils doivent avoir que du noir et du marron je crois maintenant. Et ça, c'était ma grande tristesse, parce que moi, le crayon blanc, j'en mets tout le temps, quoi. Donc, j'en mets plus trop maintenant. Mais du coup, on avait demandé à Joli Moi n'en avait pas non plus. Et j'avais vu cette gamme. Nous, on a la gamme de Kajal chez Joli Moi. Et j'ai vu qu'il existait en blanc. Donc, du coup, nous avons envoyé un message. Nous sommes plusieurs stylistes. On a envoyé un message à Joli Moi en réclamant qu'il nous référence le Kajal blanc. Et il vient d'arriver dans le catalogue. Donc, il faut que je me le commande. Et ça, c'est trop bien. C'est des crayons qui peuvent à la fois faire eyeliner, à la fois kohl, vous savez, à l'intérieur, en dessous, ou ombre à paupières, quoi. C'est trop bien. Moi, j'adore. Donc là, on va utiliser le Kajal noir de chez MAC. Je vais utiliser mon pinceau dont je commence à vous parler énormément. C'est le pinceau 231 de chez MAC,
qui est top pour aller estomper des petites zones, pour aller estomper des crayons. Les crayons, c'est dur à estomper parce que c'est gras. Donc ça, c'est top, il est très fin. Vous pouvez, comme il est fin, ça peut servir pour pinceau eyeliner également. Il est vraiment super celui-ci. Je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossièrement, je prends mon Kajal. Je vais me prendre un petit miroir pour pas cacher avec le miroir. Je vais peut-être zoomer un peu. Hop là. Ça va comme ça? Et on va aller mettre le Kajal sur toute la paupière. Vous allez voir le smoky, franchement, il n'y a rien de plus simple. Alors en plus là, j'ai mis de la basse paupière, donc c'est cool. Ça va éviter trop les transferts. Alors avec le Kajal, comme c'est un crayon, vous pouvez bien aller au ras de cils. Essayez de faire comme si vous coloriez vos cils pour pas qu'il y ait de blanc. Vous voyez là, j'ai un peu de blanc. Alors quand je vais mettre du mascara, le blanc va aussi disparaître. Mais il faut vraiment éviter au maximum qu'il y ait du blanc entre votre paupière mobile et vos cils. Alors si vous avez besoin, vous montez un petit peu la paupière comme ça. Voilà. Pour aller dans les creux. Alors vous montez pas trop avec votre crayon, on va l'estomper. Sinon on va en mettre partout. Donc voilà, j'en mets, hop. On refera un peu l'intérieur de l'œil après pour pas qu'il y ait de blanc. Déjà, première étape, j'ai envie de vous dire super simple pour le moment. On prend, de toute façon vous allez voir cette méthode elle est simple. Vous prenez ce pinceau là et vous allez estomper. Alors déjà on estompe, je pars de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord? Donc vous voyez, je vais tapoter. Donc c'est très gras le Kajal. J'ai mis la basse paupière, donc ça fixe vite. Donc vous faites un œil puis l'autre. Sinon vous allez galérer à estomper. Donc là, voilà, on estompe les bords que je veux pas qu'on voit trop les marques du crayon. Donc on estompe. On estompe déjà le bord du crayon. Vous pouvez pas avoir un résultat tout de suite parfait, on est au crayon, on va rajouter de l'ombre à paupières après. Mais le fait de travailler au crayon, ça vous fait une bonne base de maquillage et vous êtes sûr d'avoir une bonne intensité dans votre smoky. C'est vraiment le plus simple, c'est de vraiment attaquer comme ça. Voilà, hop. J'ai estompé les bords. Là, c'est pas mal, ok? Première étape, on est plutôt simple. Coucou Monique, comment ça va? Ah, ça fait longtemps Monique. Je reprends mon crayon et je vais aller mettre du crayon à l'intérieur de l'œil, mais alors sur la muqueuse, vous savez, des fois on met du crayon à l'intérieur. Là, je le ferai peut-être avec le smoky, moi je suis pas très fan, mais on le fera peut-être, je verrai tout à l'heure. Et on va en mettre sur la muqueuse au-dessus. Si ça vous fait trop pleurer, vous oubliez cette étape. Mais c'est toujours dans l'idée d'éviter d'avoir du blanc. On ne veut pas avoir de blanc dans le smoky. Et je reprends mon ras de cils pour être sûre, voilà, j'essaye toujours de colorier la racine de mes cils. D'accord, on est pas mal, on va prendre aussi ici, là. Faut pas que ce soit blanc ici, voilà. Là on est pas mal, je reprends mon petit pinceau pour estomper. En plus, le fait d'estomper, ça va vraiment éviter, en plus de ça, que votre crayon y transfère. Donc là, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire pour que ce soit vraiment, on soit sûr que ce soit harmonieux, étant donné que c'est un crayon. Moi, je vais reprendre une couleur noire. Je vais reprendre une couleur noire pour mettre par-dessus. On va poudrer le crayon. Quand on travaille avec un crayon, je vous conseille une basse paupière. Et si vous voulez vraiment, par exemple, si on travaille avec le crayon olive de chez Absolution, on ne va pas pouvoir mettre une ombre à paupières par-dessus parce que sinon on perd toute la couleur du crayon. Donc le mieux c'est de prendre ma fameuse poudre que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, vous poudrez un petit peu votre œil. Si vous avez la problématique par exemple de la paupière tombante comme moi, si vous ne voulez pas que ça transfère, vous poudrez un petit peu avec cette poudre-là qui est transparente. C'est vraiment top pour éviter des transferts de crayon. Alors, hop, ça fait longtemps, écoute, ça va, ça pourrait aller... Ah mince! Ah bah mince! Ah bon bah courage hein, surtout Monique. Bah moi ça va très bien, écoute.
Oh ma pauvre. Bon, j'espère que ça va vite. Tu vas vite te remettre sur pied et qu'ils vont vite trouver ce que tu as. Ah zut. Ah, c'est embêtant ça. Il faut prendre soin de vous, hein. Alors, je vais utiliser, vous avez chez MAC, il existe cette petite ombre à paupières noires. Mais pour faire un make-up plus travaillé, je vais prendre... J'hésite en fait, parce qu'il me faut du noir et du marron. Donc j'hésite. Là, j'ai du noir. Bah si, je vais prendre en fait ce fard à paupières. Hein. Je réfléchis. Après, le smoky, vous pouvez le faire de plusieurs couleurs. Hein. Vous pouvez le faire en bleu, en vert, du moment où c'est foncé. Je vais prendre la palette nude, parce qu'il y a des couleurs marron qui vont m'intéresser. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre ma petite ombre à paupières noires. Ouais, on va faire ça. Je vais aller prendre un pinceau à paupières. Ça, c'est le numéro 239S de chez MAC. Chez MAC, ils ont des numéros. Donc, je prends mon fard à paupières noir. Et je vais... Alors, vous avez des magnifiques miroirs avec les palettes MAC. C'est super pratique. Et je vais repasser avec mon ombre noire. Je vais repasser sur mon kajal, donc sur mon crayon. Ça va permettre, donc comme je vous disais, d'éviter les transferts. Ça va fixer et ça va unifier. Parce que là, vous voyez, hop, c'est plus joli. On a l'intensité du crayon en dessous, mais je mets de la poudre par-dessus pour vraiment unifier, qu'il n'y ait pas de marque de crayon possible. Ça fait un côté velours en fait aussi. On donne au smoky ce côté un peu velours qui va être très très joli. Il faut que ce soit fumé, velours. Il ne faut pas que ce soit trop crayonné, qu'on voit que ce soit crayonné. Vous voyez? C'est facile, hein? Ce que j'ai sur mon pinceau, je le garde et je le mets en dessous. On ne va pas le perdre. Un smoky, ça veut dire fumé. Hein? Donc un smoky, il faut que ce soit foncé. On fait du charbonneux, donc on veut que les yeux soient foncés. Hop. On va rajouter un petit peu de noir ici. Là pour le coup, très souvent quand je fais des maquillages de jour, je vais que ici avec mon rappel. Là je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc on ne veut pas qu'il y ait de démarcation, donc on fait bien tout le contour de l'œil noir. D'accord? Donc à vous de voir si à l'intérieur on met du noir ou pas. C'est au choix, moi je le fais pas forcément. Peut-être que ça sera plus joli avec le smoky. On va continuer et on verra à la fin si on met du noir ou pas. Ensuite on va prendre un pinceau pour le repli de l'œil. Alors j'ai encore les uniques qui sont pas mal pour ça, moi j'aime bien. Celui-ci, vous savez, le rond que j'utilise beaucoup. Je bois un coup mon café. C'est gentil, Monique. Merci beaucoup, Bichette. Mais oui, il faut garder le sourire. Hein. Ah là là. Bah oui, c'est pas simple. Hein. Faut que tu t'apprennes à te servir maintenant de ta main, ton autre main. Alors, là on est noir. Maintenant, pour aller travailler et faire quelque chose de plus joli, on va aller... D'ailleurs, je me demande, vu que j'ai la paupière tombante, vaudrait mieux que je monte un peu mon noir. Hein. Je le montrerai peut-être après. Bon, on va travailler avec 2 couleurs de marron pour faire un dégradé. On est parti du noir, on va partir d'un marron foncé. Je vais prendre ce marron-là, là. Et ensuite ce marron caramel. On va faire un dégradé. Je prends le marron le plus foncé et je vais à la frontière. Vous voyez, je touche le bord de mon noir et on va aller faire une frontière, voilà, vous voyez. On va aller commencer à dégrader. Qu'on s'arrête pas là, on le travaille hein, quand même, notre smoky. Hein. Mais vous allez voir, franchement, c'est super simple, hein, smoky. Hein. Donc là, je me mets bien face à mon miroir. Hop. On garde bien les yeux ouverts, comme on a moi j'ai la paupière tombante. Il faut que ça monte. J'aurais pu monter un petit peu mon noir là. Mais bon, là, ça va faire l'affaire. Je vais le faire avec le marron. Vous voyez, ça fait un joli arrondi. Hein. Ça fait une jolie banane ici, là.
Hop. Voilà, on travaille une belle banane autour du noir. On ne perd pas ce qu'on a sur le pinceau, on repasse en dessous, on fait le même dégradé en dessous. J'enlève parce que j'ai du noir qui va sur ma lentille, donc je fais attention. Vous voyez, hein, même si j'ai la palette devant les commentaires, ça ne vous gêne pas. Vous voyez, le principal, c'est que vous voyez le make-up. Si vous voulez travailler un smoky avec un effet très long ici, vous pouvez remettre du scotch. La méthode du scotch que j'avais fait lors du cut crease, vous pouvez vous l'autoriser aussi. Pour être sûr de ne pas descendre trop bas, hein. Descendez pas trop bas surtout. Voilà, vous voyez, vous pouvez aller un peu plus loin. Voilà. Ensuite, on va prendre un pinceau estompeur, comme ça par exemple, et on va prendre une couleur encore plus claire, un marron plus clair, un caramel. Oui, je suis allée chez le coiffeur même. Je suis allée chez le coiffeur, je vous montre vite fait. Alors, j'ai pas beaucoup recoupé, j'ai pas refait mon carré plongeant, elle m'a juste recoupé les pointes, mais j'aimerais bien un carré droit pour changer. Elle m'a fait une couleur violette en dessous en fait. Vous savez, j'avais fait moi-même ma couleur rouge, m'a été passée. Donc elle m'a fait du violet et elle me fait des mèches. En fait, elle m'a fait une mèche ici, en violette, qui se fond bien. J'aime bien parce que ça fondu dans le blond, ça fait un peu rosé. Et là, j'en ai une grosse... j'ai une mèche de chaque côté, en fait. Elle est là, je crois, je sais plus. Elle se fonde un peu dans mes mèches blondes, j'aime trop. Vous aimez bien? Ok, super. Hop. Ensuite, donc je prends mon pinceau avec la couleur caramel et je vais au-dessus de la couleur que je viens de poser. Et voilà, et ça nous fait un dégradé noir, marron, camel. D'accord? Camel, caramel. Pareil en dessous. Un smoky, c'est très très joli aussi avec des couleurs bordeaux. On aurait joué une couleur comme ça aurait été aussi très très beau. Et c'est pas mal, hein? Je vais remettre un peu de marron foncé là et un peu de caramel. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On a plutôt un joli dégradé. Je vais remettre un tout petit peu de fard à paupières noir sur ma paupière mobile parce que là, j'ai fait tomber un petit peu de marron. C'est joli, hein? Attendez, c'est pas fini, hein? Quand on aura le mascara et tout, ça sera encore plus beau. Et là, j'hésite à remonter un peu comme j'ai la paupière tombante. J'aurais peut-être dû... Oh non. Je laisse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu refaire un peu ma banane plus haute avec le noir. Alors, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être mettre du noir à l'intérieur de l'œil. Allez, je suis une dingue, je le fais jamais. Je vais le faire. Allez, on joue le smoky à fond les ballons. Vous avez vu quand il marque trop bien le kajal? Il marque super bien, j'adore. Alors, c'est la première fois que j'en mets sur la muqueuse, donc je ne peux pas encore vous dire s'il tient bien. Je sais qu'il tient bien sur la paupière, après sur la muqueuse, j'ai jamais testé. Ah, c'est gentil, merci. Bah ouais, bah écoute, je sais pas, mais je pense que ça va être... Ouais, ça va être sympa. C'est sympa avec le crayon noir à l'intérieur quand même. J'ai pas l'habitude, mais c'est sympa. Je bois un petit coup. Bon café, les amis. Hein. Alors, ensuite, on continue. On va faire. J'hésite, j'ai bien envie de mettre un peu de paillettes en fait. Alors les paillettes, elles sont pas mal tombées en rupture. Là, je suis un peu deg. Quoi, je suis un peu deg. Vous avez pu en profiter, mais tout le monde n'a pas pu en profiter. Il y en a plein qui sont tombés en rupture. Il y a encore... elles vont revenir dans 2 semaines, ils ont dit. Ça fait... je pense que vous n'aurez pas pour Noël. Par contre, il reste celle-là. C'est les paillettes reflets. Moi, je les ai en turquoise. Celles qui restent sur le site, c'est les paillettes reflets bleus. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les reflets turquoise et les reflets bleus. Donc, on va peut-être jouer un petit peu de paillettes en coin de l'œil. Là, on va tester. J'aimerais bien finir mon café, que je vous laisse tranquille avec ça. Je vais prendre un mouchoir pour me protéger des paillettes. Hein. Hop. Hop, je vais pas prendre la brume parce que je veux que ce soit léger. Donc je vais prendre un pinceau à eyeliner hein, comme ça, là tout fin. Donc ça c'est chez MAC, vous en avez un. Donc je vais aller plonger. Franchement, j'ai jamais testé comme ça en test. Hein. Je plonge
Voilà. Et on va aller essayer d'en mettre. Donc elles ont un reflet bleu turquoise. Donc ça, c'est celles qui sont encore sur le site. Ah, je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous. Alors, je pense qu'avant de faire ça, il faut que je mette déjà un peu mon illuminateur. Parce que là, c'est pas assez clair pour moi dans le creux de l'œil. Donc, ce que je vais faire, je prends ma palette d'illuminateur, je vais aller mettre du blanc, là. Voilà. Parce que il faut jouer les contrastes avec le smoky pour que ça se voit bien. Je vais aller en mettre un petit peu ici également. Vous pouvez prendre avec un pinceau estompeur aussi, c'est bien. Hop. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre le blanc. J'aurais peut-être pu prendre le doré. J'avais mis le doré sur le visage. Bon, c'est pas grave. Ça va faire l'affaire. Hop. Et donc, je reprends mes petites paillettes. Voici. Et, attendez, je me mets face à vous. Et j'en mets sur l'illuminateur. Vous avez vu, du coup, ça a des reflets. Donc, j'en mets vraiment ici, à l'intérieur de mon smoky. Ah, c'est joli, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir les reflets bleus, mais... Ah, c'est trop beau. Vous voyez ou pas? Attendez, je zoome. Est-ce que vous voyez les reflets, là, les petites paillettes? C'est chouette. Ah, j'adore. C'est peut-être ce que je ferai à Noël, tiens. Hop. Donc, on en met juste au bord. Ah, c'est trop beau. Donc ça, c'est les paillettes reflets bleus, turquoise. Donc elles sont dispo sur le site. Les autres paillettes ne sont plus dispo pour le moment. J'adore, c'est trop joli. Allez, je les referme pour le moment, on fera l'autre œil après. Ensuite, on va faire les sourcils parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans faire les sourcils, ça serait dommage. Alors j'ai trouvé pareil, j'ai testé chez MAC là, j'adore, c'est le gel à sourcils. Alors par contre, ils ont mis que des couleurs claires. Alors moi vous voyez j'ai un sourcil assez foncé, mais j'ai pris une couleur marron qui correspond à ma couleur de cheveux, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est la couleur la plus foncée. Si vous êtes brune, vous n'allez pas pouvoir utiliser le gel à sourcils, on n'a pas encore les couleurs, mais c'est comme le crayon blanc, on a réclamé les couleurs foncées du gel sourcil, donc j'espère qu'on les aura, je ne sais pas pourquoi ils ont mis que les couleurs claires. Mais c'est trop bien. J'ai découvert ça. Par exemple, maman, je pense à toi qui n'a pas beaucoup de sourcils. C'est trop bien ça. C'est vraiment la version rapide pour faire ses sourcils, vous allez voir. J'utilise ça tout le temps en ce moment et franchement, c'est trop bien. En fait, c'est un mascara. C'est un mascara à sourcils. Vous avez vu, ça a une toute petite brosse. Et on va, hop, on peigne les poils avec. Alors moi, je comble un petit peu. Là, j'ai un trou. Donc hop. Je vais combler un petit peu mon trou, vous voyez, hop, avec ma couleur. Donc il est coloré, il est coloré, il est waterproof. Donc il va bien tenir, il va bien faire... Ah, j'ai fait une bêtise. Il va bien faire tenir vos sourcils, bien les discipliner. Et la couleur est waterproof. Donc vraiment, ça tient super bien. Vous allez à la piscine, voilà. Quand ça réouvrira... dans un spa, vous n'avez pas de risque que l'humidité enlève votre gel à sourcils. Donc c'est super bien. Regardez, franchement, c'est trop rapide, c'est trop bien. Moi, j'adore. Je trouve vraiment très très pratique. On met un coup de mascara et puis on a déjà fini cet œil-là. Franchement, c'est rapide, hein. Le smoky, c'est trop bien, hein. Si vous voulez un maquillage de fête sans vous galérer, faites cette méthode du smoky, c'est juste trop bien. On a référencé une pince de chez MAC également sur mon site. Bon, entre nous, les pinces, est-ce qu'on a besoin d'avoir de la marque? Moi, je l'ai achetée sur Amazon, pas trop cher. Celle de chez MAC, j'avoue, elle est à 20 euros. Peut-être que je dis une grosse bêtise, hein. Moi, alors, on peut se dire, ah oui, mais pourquoi elle dit ça? Son but, c'est de vendre. Oui, mais moi, mon but est de vendre des trucs qui vous soient utiles, quoi. Je ne vais pas vous vendre une pince, un recourbe-cils à 20 balles. Celui-là, j'ai dû l'avoir 5 euros. Il est très bien, quoi. J'ai envie de dire. Je préfère que chez moi, vous investissiez dans un bon pinceau, une belle ombre à paupières, une basse paupière, une belle palette, que d'acheter un recourbe-cils, hein.
J'ai fini mon café. Alors, on va prendre le mascara 3D de chez MAC. C'est bien ça. Alors, on a référencé, pareil, dernièrement, c'est tout nouveau, le 3D waterproof. On l'a référencé, parce qu'on avait de la demande sur le waterproof. Donc, du coup, on l'a référencé. La grâce et la sensualité sont passées par toi. Oh, c'est gentil, Quentin, dis donc. C'est un poète, hein, ce Quentin. Ouais, c'est trop bien, maman, le gel à sourcils. Je te confirme. J'ai pensé à toi quand je l'ai testé, ce truc. On n'en avait pas chez Unique. Ils en avaient au tout début que j'ai commencé et après ils l'ont arrêté. Je sais pas trop pourquoi, ils devaient pas bien le vendre. Chez Mac, c'est un des best-sellers, hein. Best-seller, ça veut dire meilleure vente. Pardon pour l'anglicisme. Ah, c'est tout de suite mieux, hein. Ah, un mascara, ça fait tout de suite, ça finalise, hein. J'ai un poil, voilà. Hop, 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 hop. On pourra en remettre une deuxième couche éventuellement. Mais voilà. On fait l'autre œil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Moi, je m'auto-congratule, hein. Allez, on attaque l'autre. Oh, c'est trop beau, j'adore. Regardez ça. Juste un œil. Avec les paillettes. Coucou Annabelle. Allez, on attaque l'autre œil. Allez, c'est parti. Le gel. Je crois qu'il est dans les 20 et quelques. Franchement, je sais plus. J'ai pas en tête, maman. Faut que je te redise. Le gel à sourcils. Ils sont pas très chers, les produits MAC, hein, pour du maquillage pro. Donc, je sais plus. Faut que je te redise. Je te redirai ça sans problème. J'ai un trou. Je vais pas dire de bêtises. Ça se trouve, je dis 20, ça se trouve, c'est moins. Ça se trouve, c'est un peu plus, j'en sais rien. Ça va pas être au-delà de 30, ça, c'est une certitude. Il y a très peu de produits au-delà de 30. Allez, on recommence. On prend le Kajal, donc le crayon noir de chez MAC, qui est juste trop, trop, trop bien. Et on en met partout sur la paupière. Paupière mobile. On a déjà mis la base paupière, hein, avant, pour celles et ceux qui arrivent en cours de route. Là, on a mis une base paupière. Pourquoi? Parce qu'on travaille un make-up qui doit tenir tout au bout de la nuit et on travaille avec un crayon. Là, j'ai un crayon dans les mains. Donc, pour qu'un crayon ne transfère pas, pour pas en mettre partout, vaut mieux mettre une base paupière pour être sûr qu'il tienne bien. On prend le pinceau 231 de chez MAC, qui est trop bien pour estomper. Les paillettes, ça tient bien juste en les posant. Oui, bah là, en fait, elles sont très fines, celles-ci. Et du coup, elles sont accrochées avec ma poudre et tout, donc ça tient très bien. Par contre, de la paillette, si vous voulez que ça... Tu vois, là elles sont en... Alors, celle-ci, les paillettes que j'ai utilisées, c'est des paillettes reflets. Donc, elles sont très très fines. Donc, elles tiennent très bien comme ça. Si tu les mets directement sur ta paupière et qu'en dessous, tu n'as rien, il faut les fixer avec la brume fixe parce que sinon, ça va être trop volatile. Il faut prendre ça, là. Ça, c'est trop bien pour faire tenir. Et les grosses paillettes dorées, elles sont en rupture actuellement, mais c'est pas grave, je vous les montre parce qu'elles sont magnifiques. Et les paillettes argentées, moi je les fais tenir avec la brume parce que c'est de la grosse paillette. Et là, vous avez vite fait d'en avoir partout sur le visage. Donc, vaut mieux les fixer avec la brume fixe qui est trop trop bien. Voilà. Sinon, là, c'est de la fine paillette, donc tu vois, là, ça va tenir sans problème en fait, hein. Allez, on estompe avec le pinceau 231. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. C'est toujours très intéressant parce qu'en plus, c'est des choses des fois auxquelles je pense pas. Moi, je pense pas forcément à tout vous dire. On estompe les bords. On voit que j'ai mis de la base paupière, hein, parce que ça tient, laisse tomber, quoi. Ah, ça va pas partir, hein. J'ai intérêt à bien démaquiller ce soir avec mon démaquillant John Scrivener, là, qui est trop bien. Parce que sinon, je pense que c'est la galère, hein. Ça va pas se démaquiller à l'eau micellaire, hein, par exemple, hein. Hop. Bon, moi, je me démaquille jamais à l'eau micellaire, vous le savez, mais bon. Pour celles qui se démaquillent à l'eau micellaire, vous oubliez les smokies, hein. Vous allez les gaspiller du produit.
Voilà. Bon, si ça déborde un peu, c'est pas grave. Vous savez qu'après, on va aller travailler le dégradé. Donc voilà, c'est pas très grave, hein. Là, c'est la base. Voilà. Ensuite, hop, je range tout en même temps. Hop. Ensuite, on va reprendre mon kajal. On va mettre le noir à l'intérieur de la paupière. Là, on voit beaucoup de blanc, je trouve, hein. On essaye de maquiller. On essaye de maquiller les racines du cil. Vous voyez, là, j'ai du mascara. Donc, on voit plus du tout de blanc. Là, j'ai pas de mascara. Vous voyez le blanc comme on le voit là? Je galère à l'enlever, hein. On va mettre sur la muqueuse intérieure du noir. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'en ai rajouté un petit peu là pour bien descendre dans le creux. Allez, c'est bon. Ah, hop là. Voilà. Ensuite, on prend l'ombre noire. On prend l'ombre noire. Je vais voir si j'ai pas loupé des questions. Non, c'est bon. J'ai juste pas pu répondre encore à la question du combien pour le gel. Alors, je reprends mon ombre noire avec mon pinceau 239 de chez MAC. Je prends un miroir. J'aime bien le miroir de cette palette-là. Ah, voilà, c'est quand même mieux que mon petit miroir, là. Je vois quand même bien mieux. Donc là, je prends mon ombre à paupières noire et je retapote sur ma paupière mobile pour aller bien lisser tout ça et donner le côté velours à mon smoky. Voilà, et éliminer les marques du crayon. Voilà. Ce que vous avez sur le pinceau, on ne le perd pas, on le met en dessous. J'adore la méthode du smoky, c'est beau, hein. Je le fais pas souvent, hein. Je fais beaucoup les Halo Eyes, moi. Mais smoky, je le fais pas souvent. Mais c'est vrai que c'est joli, hein. J'ai un truc sur ma lentille. Ah ouais. Attendez, excusez-moi. J'ai une cochonnerie qui s'est mise sur ma lentille, je ne sais pas quoi. Je ne vous vois plus. Je vous vois tout flou. Bon, je vais essayer de continuer le live comme ça, mais je vous vois tout flou, c'est horrible. J'ai un truc qui s'est posé sur ma lentille. Je vois en fait, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Attendez, je me cache, j'arrive. Bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. C'est pas dingue, je vous vois pas très bien du coup, c'est pas grave. Alors on continue, on prend le pinceau repli de l'œil avec la couleur marron assez foncé, on va dire un peu intermédiaire. Et on va aller faire le contour de notre noir. On se met à la limite du noir. Hop. Faut que j'arrive à faire ma symétrie après, hein. Donc hop, on monte un peu, on fait la banane. On est bien les yeux bien ouverts face à son miroir, comme je suis en train de le faire. Et on fait une jolie banane. Mes cheveux me gênent. Vous avez vu? Ça fait hop, une banane. Je prends toujours la même couleur et je descends ma banane. J'en mets sous le noir ici. On fait le dégradé également en dessous.
Je regarde ma symétrie, j'étais allée un petit peu plus loin là. Voilà. Ensuite, on prend un pinceau un peu plus épais, flouteur. On prend la couleur camel ici, caramel si vous voulez, comme vous voulez. C'est la même chose. Et on va un petit peu au-dessus. On redégrade. Donc on refait le tour avec cette couleur. Mais on monte un peu plus, on floute en même temps. Vous voyez, je fonds les deux couleurs entre elles. Hop. Ça va, vous arrivez à bien suivre et à bien voir? Et pareil, j'en mets en dessous. On dégrade toutes les couleurs en dessous également. S'il faut remettre un peu d'anti-cerne, on le fera. Hein. Mais comme j'ai poudré, ça va peut-être pas faire chouette. C'est pas mal, hein. Je suis peut-être montée un peu plus haut que l'autre côté. Il est moins joli que l'autre côté, je crois. Je vais prendre un gros pinceau estompeur. On estompe un peu, je suis peut-être montée un peu haut par rapport à l'autre. Donc vous voyez, il faut vous équiper d'un pinceau estompeur. Je ne sais plus le numéro chez MAC. Et si besoin, vous passez un petit coup d'estompeur si vous vous êtes un peu foiré. Là, je peaufine hein, pour bien voir mon dégradé. Je pense que c'est pas mal. Là. C'est pas mal. Je pense qu'on est bien. Ensuite, le kajal à l'intérieur de l'œil. Bon, je te laisse. Je te fais des énormes temps de bisous. Ok. Ok, ciao Quentin. Salut Quentin, bonne journée. Hop, on met sur la muqueuse interne le noir. C'est pas mal là. Qu'en pensez-vous? On est bien? Ensuite, highlighter, illuminateur. Ma palette d'illuminateur, on a pris le blanc pour l'autre œil, donc on refait la même chose. On prend du blanc pour aller bien marquer les contrastes. Vous voyez? Ah, j'ai un truc sur la lentille, hein, c'est horrible. Hein. Alors, vous allez avoir ce que j'appelle des caca d'œil avec le crayon noir. Donc, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Parce que du coup, votre crayon noir, il va s'accumuler avec vos larmes à l'intérieur et ça fait des petites cochonneries. C'est pas beau. Hop, on fait au-dessus du sourcil. J'aurais pu prendre un pinceau. Hein. C'est pas mal, là. Je regarde que ce soit bien symétrique. Et on va aller mettre de la paillette. Hop, ma petite paillette. Ah là là, c'est horrible ce truc sur la lentille. Je suis désolée, mais c'est un truc de dingue. Je vois qu'il y a un truc, mais je sais pas comment l'enlever. On dirait que c'est sali. Comme une trace, vous savez, comme les traces qu'on peut avoir sur les lunettes. J'ai la même chose, mais sur la lentille. Ah, c'est désagréable. Allez, on prend les paillettes. Je prends mon petit pinceau eyeliner comme ceci qui est tout fin pour aller chercher de la paillette. Et on va aller mettre de la paillette reflet. Donc c'est la paillette reflet turquoise, donc elle existe en bleu. Je crois pas qu'il y ait une grosse différence entre le turquoise et le bleu. Actuellement sur mon site, donc vous avez en commentaire www.beautycindy.fr, vous retrouvez tous les produits que je suis en train de vous montrer sur mon site. Hein. Si vous avez besoin d'un conseil, vous me le dites. Vous cherchez un produit en particulier, vous me le dites. Ah, tu vois là, Clem, j'en ai mis un petit peu trop peut-être par rapport à l'autre. Je vais estomper. Ah, c'est joli, hein, mais je veux que ce soit moins pailleté pour mon smoky. Voilà. Oh, c'est beau quand même. Hein. Je trouve ça trop joli, les paillettes reflets comme ça. Là. Après, vous pouvez... Tout à l'heure, on disait, pour bien les fixer, si tu veux, par exemple, en mettre en trait d'eyeliner. Parce que là, j'aurais pu, avec mon smoky, tu mouilles ton pinceau avec la brume. Tu mouilles ton pinceau, là. Tu mets un petit coup de spray sur le pinceau. Tu plonges dans les paillettes. Tu peux te faire un trait d'eyeliner pailleté. Hein. Ça peut être aussi très, très, très joli. Ça peut être très sympa.
Faut que j'arrive à enlever ce qu'il y a sur ma lentille, c'est pas possible. Alors, un petit coup de mascara et après le sourcil. Mascara, un coup de recourbe-cils. Oui, oui maman. C'est un poète, hein, Quentin. Heureusement qu'Arnaud voit pas, hein, qu'il veut me faire des bisous sur mon nez et mon cou. Hein. Et mon nombril, hein, c'est pas ça? Ah ouais. Allez, hop. Un petit coup de mascara 3D. Donc, qui existe en waterproof si vous le voulez. Si vous pensez que pendant les fêtes vous allez pleurer, bah, prenez le waterproof quoi. Si vos fêtes sont remplies d'émotions, quand les enfants ouvrent les cadeaux. Voilà. C'est joli, hein? J'hésite à mettre un petit coup d'anti-cerne en dessous, mais comme j'ai poudré, j'ai peur que ça fasse plâtre. Bon, je vais déjà faire mon sourcil. Allez, un petit coup de gel à sourcil. La touche rapide. Rapide, efficace. Donc ça, c'est la couleur la plus foncée. C'est un châtain foncé. Après, vous en avez vraiment des plus clairs pour les blondes. Mais par contre, si vous êtes très brune, pour l'instant, j'ai pas les couleurs qui vous conviennent. J'espère les avoir un jour. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je ne désespère pas d'en avoir parce que je trouve ça trop bien. Moi qui travaillais, vous savez, mais... Et en plus, j'ai acheté une palette sourcils du coup. Je vais vous montrer, mais on a une palette sourcils qui vient de sortir chez la marque Studio 78, la marque bio. Et je viens de l'acheter et en fait, je me dis, mais avec mon gel sourcil, je sais même pas si je vais beaucoup utiliser ma palette. Bon, après, les palettes, je les utilise aussi pour maquiller les gens quand je fais des make-up mariés et tout. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est joli, non? Mon petit smoky. Là, il y a un petit couac, là, non? Des fois, il y a des trucs que je vois à l'écran que je vois pas en vrai. Non, c'est chouette, hein. C'est joli, hein. Donc là, j'hésitais. On va tester à mettre un petit stylo illuminateur. J'espère ne pas faire de bêtises. Comme j'ai déjà poudré, mettre de l'anti-cerne sur de la poudre, ça doit être... Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais nous allons tester, on saura. Donc déjà, j'enlève la poudre. Les petites poudres noires qui ont pu se mettre sur mon teint. Et donc, on va juste remettre ici. Mais vraiment, parcimonie, hein. Mon pinceau. Je tapote, hein. Surtout on ne lisse pas. Hein. Parce que comme je suis poudrée en dessous, ah non, ça va, c'est pas mal. Ça va, ça marche. Je suis sauvée, ça le fait. On va repoudrer ensuite, hein. Parce qu'on laisse pas un anti-cerne ou un illuminateur comme ça. Quoi, en tout cas, un stylo comme ça. Ouais, on va repoudrer un petit peu. Voilà, ça permet de bien démarquer mon smoky sans avoir les cernes noires. J'ai perdu mon pinceau. Hop là. Bon, vous aimez bien ce make-up? Bon, cool. Voilà, je poudre en dessous, hein. Comme ça, hop, je suis sûre que ça ne bougera pas. Et ben voilà. Au niveau des lèvres, alors là, lèvres, il faut faire quelque chose de léger. Hein. Soit vous prenez le laisser-faire, là, vous savez, il est revenu en stock aussi celui-là, hein, le rouge à lèvres laisser-faire. Celui-là, il va avec tous les make-up, il est vraiment top. Soit vous prenez un gloss, on va mettre un petit gloss. On va mettre le gloss d'Absolution que j'ai découvert, qui est très très joli. C'est un rose nacré
Alors à la base c'est un hydratant pour les lèvres, mais il a un effet glossy, donc vous pouvez l'utiliser comme gloss. Il tient plutôt assez longtemps. Mais voilà, il a comme un pinceau gloss, mais à savoir que c'est comme un peu un baume à lèvres qui est rose nacré. Il est très joli. Donc ça c'est vraiment top pour ce type de make-up. Hop. Les lèvres sèches. Voilà. On fait dépasser un petit peu ici pour rendre les lèvres pulpeuses. Et voilà. Et voilà mon petit make-up smoky de fête. Qu'en dites-vous? On met un petit coup de spray pour que ça dure toute la soirée de Noël. Je vais pas dire du jour de l'an. Hein. En même temps, vous pouvez vous maquiller chez vous au jour de l'an. Hein. Et voilà mon maquillage smoky. J'espère qu'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Allez, j'attends vos réactions avant de couper le live. Comme ça, je range en même temps. Qu'en dites-vous? Je vais vous montrer après la palette sourcils que j'ai reçue. C'est mes petites nouveautés. Je vais faire une story aussi avec mes nouveautés comme je fais d'habitude. Oh, bah dis donc, j'avais déjà tout prévu de ranger, moi. Très belle, ma chérie. Merci, ma petite maman. Clem, t'en penses quoi? Vous êtes plus que toutes les deux, de toute façon, les filles. Merci aux personnes qui sont en train de passer des commandes. Je vois des commandes qui sont en train d'être passées. Je vous remercie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont attirés par le produit Insomnie. Là, franchement, il est trop bien. De dingue, je dors trop bien. Je suis impressionnée. C'est surtout que je suis impressionnée par la rapidité du truc, quoi. Je me dis, ça fait 4 jours que j'utilise. Vous savez que je vous vois que d'un œil, en fait. Hein. Je vois rien du tout de cet œil-là. Donc, voilà, quoi. Non, c'est trop bien. Il y en a qui ont acheté la fabrique de boules de bain aussi. Elle est encore dispo. Hein. Mais faites vite, hein, parce que les stocks sont limités hein, sur les produits pour enfants. Je dézoome un peu. Voilà. Voilà le maquillage. Je vous montre vite fait la palette sourcils de Studio 78. Alors elle est dans un écrin en plastique qui est, je trouve, un peu galère. Ah, voilà. Ça, je vais le jeter parce que franchement, ça ne me sert à rien. Donc ça, c'est Studio 78. Donc c'est une marque française de maquillage bio. Hop. Et ça, c'est la palette sourcils. Donc elle est toute neuve, je viens de la recevoir. Donc c'est top parce que vous pouvez travailler les différentes couleurs de sourcils. Et ça, c'est un gel pour fixer le sourcil. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, le gel là est particulièrement top. Je vais vous sortir le prix. C'est pas mal, elle est bien faite. Hein. C'est cool. Moi, après, j'aime bien aussi travailler des fois. C'est surtout, j'aime bien travailler à la palette quand j'ai beaucoup de trous dans mes sourcils. Parfois, quand j'épile les sourcils, je les épile pas bien. Et ça me fait des trous. Et donc là, la palette est utile. J'ai acheté également le baume Miracle de chez Ocaran. Je me demande s'il n'y a pas Odile. Elle n'est pas là, Odile, mais qui l'a acheté aussi. Ça, c'est un super produit pour les peaux sèches. En fait, c'est un baume que vous pouvez utiliser aussi bien pour le visage, pour le corps. C'est pour les sécheresses. Du moment où vous avez un endroit qui est trop sec, eh ben, vous en mettez en fait. Pour les pieds, maman, je pense que ça marche aussi. C'est la marque Ocaran, donc qui est au cannabis, vous savez. Pardon. Donc c'est un baume comme ça. Voilà. Donc dedans, il y a du cannabis et du collagène. Donc ce qui permet de repulper également. Donc j'ai hâte de le tester. Je voulais le tester notamment sur les mains sèches d'Arnaud. Parce que moi, j'ai encore pas trop de problèmes de sécheresse. Ah, il faut que je l'enlève. Il faut que je le découpe parce que ça a été protégé. Je ne peux pas l'enlever comme ça à la main. Je vais le découper. Donc voilà. Donc ça, c'est le baume de chez Ocaran. Alors, un produit divin aux usages multiples, visage et corps, qui procure un confort incomparable. Dès l'application, la texture baume fond sur la peau et la nourrit instantanément. Au fil des jours, la formule révèle ses vertus régénérantes et bluffantes. Il dit c'est un peu le baume magique, quoi. Donc dedans, il y a de l'huile de cannabis qui hydrate, protège et adoucit toutes les peaux. Il y a du cannabidiol, donc 100 mg de CBD, scientifiquement reconnu pour son action régénérante et super antioxydante. Extrait de micro-algues marines stimule la synthèse de collagène dans la peau. Donc là, c'est bien pour aller repulper, notamment un peu l'action anti-âge. Et vous pouvez l'utiliser en soins SOS,
appliqué sur les zones les plus sèches du corps ou après un effort physique intense. Ah, ça je savais pas. Donc par exemple pour éviter les courbatures. Ou en cure, appliqué tous les soirs sur peau nettoyée pendant 40 jours. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, il faut qu'on teste ça. Ça sera plutôt Arnaud qui testera ça. Voilà, c'est mon cobaye. Voilà, bon, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt pour d'autres lives, pour d'autres make-up. J'espère que ce make-up vous aura plu. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo très courte du smoky pour tout vous récapituler. Je pense que le résultat, ouais, le résumé du live, je vous le ferai en mode petite vidéo et je vous referai le même make-up. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à venir me voir pour vos idées cadeaux. Il est encore temps, vous pouvez encore être livré chez vous rapidement, soit chez vous, soit en point relais. Donc n'hésitez pas, j'ai plein d'idées dans ma soute. Ciao, ciao, bisous, bisous et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.